Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Décrypte. Le PSG s'est imposé 5-2 face à Montpellier au Parc des Princes dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. On revient donc sur ce match avec nos points clés. Certainement beaucoup de positifs, peut-être un peu de négatifs quand même. On va voir ça avec l'inépuisable Arthur qui est là. J'ai envie de savoir à quel degré de bonheur es-tu. On n'a pas eu le 6-0, on n'a pas eu le 7-0, mais est-ce que ça va quand même? Écoute, ça va très très bien. Après un très très bon match, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça faisait, voilà, on prend du Oula. plaisir depuis le début de saison, mais ça faisait bien 2 ans qu'on n'en prenait plus du tout pratiquement. Donc du coup, ça fait du bien, ouais. Ouais, on faut encore prendre le temps de s'habituer petit à petit au plaisir devant les matchs au Parc des Princes. J'avoue, c'était plutôt sympa, une ambiance un peu particulière de vacances. Voilà, il n'y a pas encore tout le monde, mais c'était quand même bien sympa. Ça fait du bien. On va voir tout ce qu'on a à dire nous sur ce match. Avant de démarrer ça, évidemment, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, évidemment. Et puis abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer l'actualité du PSG. On démarre donc ce débrief avec nos points clés positifs, négatifs, on va dire voilà tout ce qui nous semble le plus important à retenir de ce match. Et voilà, pour aujourd'hui, c'est moi qui commence, c'est moi la première chose à laquelle j'ai pensé en sortant du Parc des Princes, en pensant déjà à ce podcast, qu'est-ce que je vais dire? Et ben c'est que j'aimais le fait que le PSG est resté collectif, parce que c'était la petite inquiétude de certains, notamment cette semaine, hein, Mbappé de retour, le fameux trio offensif qui revient, comment ça va se faire? Alors il y a encore des progrès à faire défensivement, je pense, il y a aussi du travail physique aussi, tout simplement, ils sont pas encore prêts à presser tout le temps en permanence, à courir partout, mais j'ai aimé que le PSG reste sur un jeu collectif, j'ai pas eu le sentiment que les trois jouaient entre eux en oubliant le reste soudainement, donc voilà, moi ça me confirme que ce PSG se relance bien, qu'il est dans un renouveau que j'apprécie beaucoup, on joue avec les milieux, on joue avec les pistons. Je souligne d'ailleurs, parce que je continue de faire attention à ça, que les Pistons ont été décisifs à chaque match depuis le début du premier match amical, et que c'est quand même pas rien, mine de rien, alors qu'on se plaignait souvent qu'ils n'étaient pas assez utilisés l'année dernière. Je trouve que ça montre que voilà, dans ce PSG, tout le monde participe, tout le monde attaque, tout le monde défend quand même, parce qu'on a vu Messi, Mbappé, et Neymar évidemment défendre plusieurs fois, donc voilà, moi c'est déjà ma grande satisfaction. Alors tout n'est pas parfait, on va même en parler, mais voilà, ce PSG se dessine, ce PSG collectif, avec en plus les stars qui brillent dedans évidemment, parce qu'ils sont très forts. Écoute, je crois que tu as super bien résumé un petit peu tout ce match. Voilà, Au revoir. au revoir, bonne soirée. Salut. Grosse prestation collective, évidemment. Déjà, j'ai deux, trois petits points clés comme ça qui vont agrémenter un petit peu ce que tu dis. Mm. Déjà, le PSG a été assez équilibré hein, sur l'ensemble du terrain, à gauche, droite et au centre. Ils ont attaqué voilà 40% à droite et après un peu plus au centre et un peu plus à gauche, mais voilà, ça reste dans des proportions, on va dire, équitables. Donc c'est très intéressant par rapport à ce qu'on a vu depuis 2 ans où ça penchait clairement à gauche et voilà. Oui. Quand on regarde un petit peu les positions moyennes, bah tu parlais des trois de devant, savoir est-ce qu'ils sont marchés dessus et tout. Bah écoute, Mbappé est un petit peu devant, il est un peu dans la zone de Neymar, mais un peu au-dessus. Messi est bien dans l'axe, donc les joueurs sont bien positionnés. Ça colle bien aussi avec un Hakimi qui est très haut sur le côté droit. Donc ça, c'est encore un point positif. On note aussi les 48% que le PSG a passé dans le dernier tiers de Montpellier pendant ce match, C'est beaucoup. 40% dans le deuxième tiers et puis que 12% dans leur propre tiers. Donc ça là, ça sera mon deuxième point clé. Je vais revenir sur la défense. Mais voilà, donc pour ça, c'est assez agréable de voir un PSG qui s'équilibre bien malgré les joueurs voilà qu'on pouvait imaginer peut-être faire moins d'efforts, etc. Bah non, ils les ont fait. Et comme tu l'as dit, bah ça joue un peu avec les pistons, ça joue sur les côtés, ça c'est très agréable. Peut-être pas assez à mon goût. Je pense que ça peut encore être. On l'a vu, Peut-être plus rapide. Montpellier a cadenassé le cœur du jeu et du Mm. coup, ça aurait mérité peut-être encore plus d'aller chercher Hakimi et Mendes qui ont été très bons. Euh, à noter que Paris a réussi que 4 centres sur 14. Point à travailler, notamment Oui. voilà quand on parle des côtés, je pense que c'est assez important de travailler un petit peu sur ce point-là. Alors on sait que les Parisiens vont pas mettre des buts de la tête, mais en tout cas réussir des passes en retrait, réussir des centres, on va dire au premier poteau, centre deuxième poteau et des reprises après, ça peut très très Bah, bien il marcher. y a le cinquième but quand même, comme ça. Voilà, voilà, Mm. il faudrait qu'ils en fassent un peu plus parce qu'il y a eu tellement de possibilités autour de la surface que voilà, on en attend encore plus. Mais bon, globalement, c'est des petits détails. Oui, oui, bah c'est globalement du très positif. C'est vrai que les mêmes latéraux, t'es beaucoup utilisé. Moi, justement, j'aurais aimé quelques fois qu'il y ait une petite frappe de loin en plus. Il y en a eu quelques-unes, hein. Vitinha, Messi qui ont essayé. Mbappé à un moment, mais j'ai l'impression qu'il était un peu agacé d'avoir raté le penalty. Mais voilà, je trouve que ça aussi, ça pourrait se tenter un peu plus, toujours pour forcer l'adversaire à sortir. Mais quand même, il y en a. On va dire que c'est déjà mieux que rien, parce qu'on a eu des périodes où le PSG essayait même pas de tirer. Il fallait absolument trouver le geste technique, le spectacle, le machin. Mais voilà, il y a encore des progrès à faire, évidemment. Je trouve que dans la surface, tu vois, là, autant je trouve que Sarabia
Sarabia faisait beaucoup les appels dans la surface quand il y avait possibilité de centre. Là, on sent Mbappé, Neymar, Messi, il faut trouver le joueur qui va plus. Mbappé, ils l'ont fait un peu par moment, mais je pense que ça peut être un peu plus accentué pour gêner un peu plus la défense, qu'il y ait plus d'options, plus de possibilités. Voilà, c'est des petits réglages à faire. Et dans ces petits réglages, je pense qu'une fois qu'on parle des attaquants, ben moi je suis obligé de souligner, même si c'est l'évidence, mais comment faire ce podcast sans parler de lui. Neymar, le nul de certains, le joueur de poker, le joueur alcoolisé, tout ce qu'on veut. Et ben moi je le trouve toujours impressionnant. Quand enfin il n'est pas blessé, quand il enchaîne les matchs, voilà, pour moi c'est simple, c'est un joueur extraordinaire. Alors tout n'est pas réussi, il y a 2-3 dribbles en trop, ça restera toujours Neymar, hein, et il aime dribbler, des fois il en fait un petit peu trop, mais quand même, alors je sais pas à quel point ça ressort à la télévision, je me doute que si, quand même ça ressort bien, mais il est impressionnant, c'est simple, hein. Des prises de balles, l'accélération, il trouve des passes, enfin voilà, il est encore décisif, il met des buts, il est heureux, il défend énormément, ça aussi j'espère que ça se voit bien à la télé, parce que quand même, qu'est-ce qu'il défend pour un attaquant qui défend pas, je trouve que voilà, après bien sûr, il y aura toujours des attaquants qui défendent un peu plus que lui, il y a toujours Cavani qui reste l'exemple du joueur qui sprint dans sa défense, mais je pense que voilà, Neymar, faut le souligner, alors je sais que c'est facile sur ce match parce qu'il est extraordinaire, mais voilà, quand certains s'amusent à dire souvent qu'il est nul, pas assez concentré, il mérite bien qu'on dise qu'il est extraordinaire. Bah, écoute, déjà t'aimes vivre dangereusement, j'apprécie. Ça c'est la Ah mais je prends première des chose. risques, fou. Voilà, t'es complètement fou. Deuxième point, bah évidemment, mais après Neymar, il a été blessé jusqu'en mars à peu près. Ensuite, il lui a fallu 4, 5, 6 matchs pour revenir après une grosse blessure. Il est revenu, il a été excellent. Oui. Rien à dire. Si on regarde la fin de saison, bon, ok, on va dire que Paris avait tout été plié, etc., et qu'on l'attendait pas là, mais bon, il a été bon quand même. Voilà, le deuxième meilleur Parisien derrière Mbappé de loin. Ensuite, il revient cette saison avec des intentions. Il dit que tout va rentrer. Il met 5 buts en 3 matchs. Il fait 3 passes décisives. Il est excellent dans le jeu, dans le repli défensif. On l'a vu piston parfois hier. Enfin, je veux Oui. dire, il était en défense. Il est revenu. Son pressing est impressionnant. Il a fait quelques petites fautes, ce qui montre qu'il est engagé. Écoute, moi, je valide totalement son début de saison, mais je suis pas étonné. Même si j'attends plus et que je veux qu'il soit plus blessé, que parfois il peut être agaçant quand il dribble, Il etc. peut jouer un peu plus vite. Ça, ça, je suis assez d'accord avec ça, avec toutes ces remarques. Mais de là, voilà, entre le Neymar un peu agaçant qu'on attend un petit peu mieux et le Neymar nul qu'on nous vend, voilà, il y a quand même tout un monde. Et quand il est au niveau, quand il est à son niveau, qu'il n'a pas perdu, là, il est pas en fin de carrière non plus, même si à la Coupe du Monde et quand tout le monde dit que c'est grâce à la Coupe du Monde, je vois pas Neymar non plus arrêter de jouer après la Coupe du Monde en se disant, oh, la Ligue Non, des Champions, c'est nul, tu vois. on s'en fiche. Donc après, donc après, pour moi, voilà, il fait un gros début de saison. Ça, c'est appréciable parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Parisiens faire des gros débuts de saison comme ça. Mm. Donc ça, c'est point positif. Mais surtout, pour moi, il n'a pas perdu son niveau. Pour moi, il est à son niveau. En termes de passe, il est excellent. En termes de dribble, il est capable encore de faire des différences. Voilà, j'ai pas Ouais. grand-chose de plus à dire sur le match de Neymar, si ce n'est qu'il a rayonné et que bah voilà, peut-être qu'il commence à mettre tout le monde d'accord. Mais encore une fois, c'est que Montpellier. Donc après, ça sera que Lille, après ça sera que Monaco. Enfin bref, C'est toujours que il ça. va y avoir encore pas mal de matchs. On espère que ça ira jusqu'au bout de la saison. Voilà, Mm. on peut lui souhaiter parce que je pense que pour que Neymar soit validé par la communauté, par les supporters, par les médias, etc., il va falloir qu'il fasse toute la saison à ce niveau-là. Toute la Et saison. c'est là où on l'attend. Bah, faudra notamment qu'il n'y ait pas de blessure. Alors, évidemment, toujours, il y a une part qui est de sa faute. On est peut-être qu'il n'a pas toujours été assez sérieux. Peut-être qu'il dribble trop. Après, moi, je continue de dire qu'il se prend quand même des tacles. C'est pas facile de pas être blessé quand il prend les tacles qu'il reçoit. Donc, on espère que cette fois, ça se passera bien, qu'il pourra enfin enchaîner. Après 2-3 pépins, oui, mais pas une longue blessure. Bien sûr, il faudra confirmer avec des champions. Mais quand même, voilà, je trouve que Neymar retrouve le sourire, retrouve la pleine forme. Forcément, ça fait du bien au PSG, tout simplement. Mais je vais te laisser. C'était un autre petit point clé sur ce match. Moi, j'ai 2-3 trucs un petit peu négatifs. Voilà, je te le dis déjà, mais avant, c'est ton tour. Bah écoute, c'est pas évident parce que c'est vrai que c'est un match assez complet, donc j'avais plutôt un bilan complet à faire, mais je vais quand même revenir sur un point qui m'a marqué, c'est de la défense. Mm. Évidemment, quand une équipe prend 2 buts, on va mettre en avant des problèmes défensifs qui sont là. J'appellerais ça plus des problèmes de concentration pour le coup, mais Mm. et des problèmes de relâchement ponctuel parce que c'est très minime le relâchement. Je crois qu'il a duré quoi 8 minutes en deuxième mi-temps et allez la dernière minute du temps réglementaire. Donc pour moi voilà la défense a été
très bonne en fait. Le PSG a subi très peu d'occasions. Ils ont joué déjà très peu dans leur défense. Ramos, il a pressé mais tellement haut. On n'avait pas vu ça depuis je sais pas combien d'années au PSG. Je veux dire les défenseurs qui pressent haut, bah du coup, il sait il va être en retard s'il laisse le joueur prendre de la vitesse. Donc il y va à la source. Il essaye de l'empêcher avant. Il a fait beaucoup de fautes. Il a pas eu de carton. Il aurait dû en avoir un à mon sens, mais Oui. globalement, il met la bonne agressivité. On parlait de Skriniar, mais voilà, Ramos, c'est un peu ce type de joueur-là aussi. Je trouvais Kimpembe très, très bon. Voilà, Mhm. il a été assez concentré, voilà, il a montré de la force et de l'impact, j'ai bien aimé. Marquinhos, c'est un peu plus discret, mais tout ce qu'il fait, c'est propre, Marquinhos. Donc, du coup, j'ai trouvé que la défense était plutôt bonne. Bon, point de vue défensif, on dit que le milieu de terrain, il soulagera pas la défense, etc., qui sont tout petits, 1m68, 1m72. Mais bon, vous avez vu l'activité de Vitinha dans le match. Alors, il n'a pas été extraordinaire, c'est pas le meilleur joueur de tous les temps, hein. Mais il presse devant, il revient, il intercepte des ballons, il fait des passes, il a pas Mhm. peur de jouer avec d'autres joueurs que Mbappé. D'ailleurs, Mbappé n'était pas Ouais. content à un moment, mais il a joué On en ailleurs. reparlera. Euh, voilà, Mbappé, s'il avait continué, il aurait été à la fin de l'action. Donc finalement, Vitinha s'est pas trompé non plus. Il est un peu de partout. Et puis Verratti, est-ce qu'on a besoin encore une fois de dire ce que Verratti est capable de faire? Bien, parfois il prend des risques, parfois il se fait engueuler. Ramos est là, donc c'est plutôt bien aussi. Mais en même temps, Verratti, on va pas le changer, hein. 29 Mhm. ans, tout ce qu'il fait, c'est propre. Quelle activité encore? Il intercepte des ballons. Il a su jouer plus haut quand il le fallait, notamment quand Vitinha est sorti et que c'est Paredes qui a joué. Bah, le milieu de terrain pour moi compense énormément. Et petit point aussi qui regroupe avec ça, c'est le système de jeu finalement. Bah, si on regarde la position des joueurs à la fin du match, on est plus dans un 3-2-4-1. Très très Oui. clair avec Hakimi et Nuno Mendes qui sont du haut niveau de Messi et de Neymar, avec Mbappé devant bien évidemment. Ce qui montre que le PSG avec cette défense à 3 et ce milieu à 2 arrive quand même à avoir une certaine solidité pour la Ligue 1, à confirmer dans les gros matchs et en Ligue des Mhm. Champions, mais globalement, Galtier, il est pas arrivé pour faire un jeu, on va dire, où on prend pas de but. Je pense que le 5-2, il est pas très content, mais il est content d'avoir mis 5 buts. Il est content parce qu'il se dit qu'il aurait pu en mettre 7, 8 ou 9, parce que franchement, comme tu l'as dit, il est pas, et la défense, elle y est pour beaucoup, parce qu'en fait, plus la défense, elle joue haut, plus les attaquants et les milieux de terrain, ils sont proches et ça match. Oui, oui, c'est assez impressionnant évidemment. C'était ma petite crainte moi, quand Galtier est arrivé, on le disait, qu'est-ce qu'il va pouvoir changer de façon de jouer, il a surtout joué défensif. Il a affirmé lui tout de suite devant la presse qu'il avait joué défensif aussi en s'adaptant à son équipe, que là il venait avec un autre plan. Ça se confirme assez bien, parce que c'est vrai certains pourraient parler d'une défense à 5, puisque c'est des latéraux hein, sur les côtés, mais c'est quand même des latéraux très 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 hauts. Peut-être qu'en Ligue des Champions, face à un Bayern Munich, face à un Manchester City, ils auront une moyenne un peu plus basse, parce que l'autre équipe aura un peu plus la balle, qu'il faudra faire un peu plus attention. Mais quand même, je pense que l'idée de jeu elle est là, et l'idée de jeu bah, elle est cohérente avec cette défense, tu l'as dit, qui joue très haut. Ramos, Kimpembe, Marquinhos, ils passent quand même beaucoup de temps au milieu de terrain, voire dans le camp adverse parfois quand ils peuvent, et ça marche. C'est vrai qu'il y a les deux buts pris, alors ça sera je finirai là-dessus, parce que c'est les deux petits points un petit peu, c'est dommage. Mais globalement, c'est vrai que sur tout le reste du match, en plus, c'était juste avant le premier but, je voulais t'envoyer un message en privé pendant le match pour dire que, quand même, qu'est-ce qu'ils sont impressionnants. Parce que je peux te dire que Ramos et Kimpembe au Parc des Princes, moi, ils m'ont impressionné. Tout simplement, dans les duels, ils dégagent, voilà, ils ont dégagé une vraie puissance. Et Kimpembe, qui nous a un peu inquiété la saison dernière, que des fois on ne trouve pas assez concentré haute, là, je sais pas, il a l'air d'avoir un petit déclic dans sa tête. Il y a quelque chose, en tout cas, je trouve qu'il est bien sur le terrain, il est à fond. Il n'y a pas les grosses bêtises, même si le deuxième but, bon, petite erreur peut-être, mais voilà, là, quand il va au duel, il est pas en retard, il y va, il prend la balle, c'est propre quand même, sans faire une grosse faute. Il relance comme il faut. Voilà, ça m'a plu. Puis Ramos, bon, bah, il a 36 ans, il a pas toute sa vitesse, mais et il fait quelques fautes, mais c'est peut-être aussi un peu, entre guillemets, même si c'est pas ce que je préfère, les bonnes fautes. C'est-à-dire que ça coupe l'action, au moins, sans prendre le carton, comme tu l'as dit. Là, c'est l'expérience qui parle. Donc voilà, ça marche bien. Puis Marquinhos, c'est vrai, plus discret, parce que moins de gros duels, on va dire. Il fait moins la grosse sortie sur le joueur, mais moi, encore une fois, c'est un joueur que j'adore. J'aime bien me concentrer sur lui. Je trouve qu'il couvre parfaitement. C'est serein. Il y a la balle en profondeur, bah, il est là, il va dévier de la poitrine, de la tête, du pied comme il faut. Il perd pas la balle, ça me plaît. Après, évidemment, voilà, il y a quand même ces deux petits buts, c'est chafouinant, on va dire. Je pense que Galtier, comme tu as dit, est pas réjoui. Le premier, ça fait très. Enfin, les deux font très relâchement, finalement, pour des raisons. Je pense qu'à 3-0, le PSG s'est dit, bon, c'est un peu réglé. À 5-1 aussi, c'est pour ça que je leur en veux pas trop. Il y a le relâchement, peut-être un petit peu dans la tête de c'est bon, on a fait le travail. Il y a la fatigue, Galtier l'a dit, hein, même si c'est qu'un match par semaine. Ça reste une période encore un peu de préparation. Les jambes peuvent être un peu lourdes, donc dès qu'on se relâche, ça se voit.
Je pense qu'il n'y a quand même pas de quoi s'inquiéter. Quand ils sont à fond, ils sont là. Et comme tu as dit, l'arrachement était très court. Et on peut peut-être aussi un petit peu féliciter Montpellier qui a été très réaliste dès qu'il y a eu voilà, possibilité. Et je trouve que ça souligne aussi un peu que la Ligue 1, c'est pas si simple. Si le PSG se relâche, bah, il y a quand même des joueurs en face. Donc ça faut aussi voir que quand ils dominent, quand ils sont pas en danger, c'est qu'ils font un vraiment bon match. Bah écoute, ouais, c'est un peu ça l'idée. C'est déjà, bon, pour revenir sur la défense à 3, je trouve que Kimpembe est déjà meilleur dans une défense à 3. Hein, voilà, il est plus libéré avec Mm. Marquinhos un peu en couverture derrière. Ramos qui gueule un petit peu, qui plique, parce que bon, c'est un grand joueur quand même, hein, faut pas l'oublier. Donc ça, c'est important. Après, sur le relâchement, tu l'as dit, hein, la chaleur, les semaines passées et tout, enfin, je veux dire, c'est pas forcément toujours évident. On est encore en phase de préparation. Il reste encore, à mon avis, bien 2, 3 semaines avant que le PSG Mm. tourne encore à plein régime. Hein. Et on sait que la préparation, c'est long. Il faut encaisser les efforts, il faut encaisser tout ça. Il y a les automatismes aussi qui se mettent en place, que mine de rien, la défense à 3, on l'a pas beaucoup vu hein, depuis 2 ans. Donc, enfin, encore pire avec Ramos parce qu'il a pas beaucoup joué. Mm. Donc, ouais, il y a plein de choses qui se mettent en place. Ouais, après le relâchement, bon, enfin, voilà, c'est ça, le relâchement est coupable, mais quelque part, bah voilà, ça peut que s'améliorer. On sent que ça peut aller, parce que Paris, après ce relâchement, s'est remis à jouer et a clairement Après le 3-1, fait du j'ai mal, eu. fait. Ça change Voilà, l'année dernière quand on paniquait là. Non, non, il y a 3-1. Bon, bah, on va en mettre plus, c'est pas grave. voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis bon, on va noter bon, bah, 2 actions franches de En même temps, Montpellier, 2 buts. Voilà, c'est l'efficacité retrouvée du PSG d'antan, où quand on joue contre le PSG, on met les buts. Voilà, j'ai pas mm. trouvé Donnarumma Bah, sur le super premier. super rassurant sur le premier. Bon, il repousse dans l'axe. Alors après, moi, je suis pas gardien, donc c'est vrai que dans l'âme, donc pour moi, c'est plus difficile. Est-ce qu'il pouvait faire autrement? Je sais pas. J'ai trouvé que voilà, il aurait On peut-être attend mieux. Quand on même, attend pour mieux. Donnarumma, on attend Et mieux. sur le deuxième but, on attend peut-être qu'il sauve, mais ça c'est à cause parce qu'il y a Navas derrière et qu'on sait que ça pousse et tout. On aimerait bien qu'il y ait le sauvetage. Sur ce match, il n'y a pas eu le sauvetage, donc il y a eu les 2 buts. Mm. Mais il y a eu que ces occasions-là, parce qu'après les frappes de Cazerie du milieu de terrain, il en a mis un l'année dernière, il va pas en mettre un non plus tous les matchs. C'était marrant. Donc du coup c'est intéressant, mais Montpellier, voilà, à part tenter des trucs improbables, n'a pas fait grand-chose dans Mm. ce match. C'est une domination totale, sans partage du Paris Saint-Germain. Ça fait du bien. Et je note pour finir sur la défense qu'on voit l'apport de Ramos. Je me dis, il a peu joué la saison dernière. Là, on voit qu'il est là. J'ai noté 2 fois, je sais pas à quel point on les a montrés, donc je le dis, je pense qu'ils ont montré un peu, hein, mais des Ramos qui gronde ses coéquipiers. Il y a eu pour Donnarumma sur une sortie au pied, là où ils étaient proches, et Donnarumma qui l'avait vers la droite. Je peux dire que Ramos, il l'a pas laissé passer. Il lui a bien expliqué que faut qu'il fasse attention et qu'il y avait un joueur tout seul à gauche. Et puis il y a eu sur Verratti, Verratti qui a la balle au milieu, qui finit par avoir un coup franc. Ramos lui a bien fait comprendre que non, non, mais tu fais la passe et puis ça va plus vite et c'est plus simple comme ça. Et ouais, ça m'a fait plaisir. Moi, j'étais la balle, je me suis dit, ah ouais, c'est voilà, pas besoin d'avoir le brassard de capitaine, c'est dans l'âme, c'est comme ça, il est là pour ça. Marquinhos, à côté, je l'ai vu plutôt dans le rôle de calmer les autres et ça va m'amener vers mon prochain point. C'est Mbappé, quand même, faut le dire. Alors, il avait possiblement des soucis personnels, c'est ce qui est évoqué dans la presse, c'est possible, hein, parce qu'il a pas célébré ses buts. Je pense que c'est quand même quelque chose de marquant, c'est bizarre de pas célébrer ses buts sans une raison derrière. Peut-être que ça allait pas, mais c'est quand même le petit bémol. Voilà, c'est ce qui ressort du match, c'est dommage, ça casse un peu la fête, les retrouvailles au parc, les 5 buts. On avait un Mbappé tendu, qui du coup a pas célébré ses buts, qui s'est un peu agacé, qui a arrêté son action, et c'est ça, la première mi-temps, j'étais un peu déçu de le voir s'arrêter, tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, il y a un contre lancé avec Vitinha à la balle, il fait un appel, il est pas servi, il sort de l'action, il s'arrête complètement, et on voit qu'au final, l'action se finit avec une balle de Hakimi qui file devant le but, et on se dit, bah si Mbappé avait suivi, qui est au deuxième poteau, il aurait pu marquer. C'est dommage, et c'est là le lien, c'est que Marquinhos à ce moment-là lui a parlé, il avait clairement le geste de vas-y, on se calme et tout. Là, c'est pas Ramos qui allait le voir, c'est Marquinhos qui lui parle, qui lui dit qu'il faut rester calme, qu'il faut. Voilà. Donc, ça, j'ai bien aimé d'un côté que Marquinhos prenne ce rôle, mais c'est vrai que Mbappé, voilà, on va pas en faire un drame, on va pas en faire une grosse polémique. Mbappé est-il malheureux au PSG? Il y a quelque chose qui allait pas, c'est dommage, il n'était pas non plus en pleine forme physiquement, ça peut être frustrant. Il met quand même un but, il provoque le premier, donc c'est pas si mal, mais voilà, c'est le petit point négatif, c'est dommage qu'il y ait eu ça, et j'espère évidemment que son problème personnel se réglera, parce qu'on connaît pas, on espère que c'est rien de trop grave et que tout ira bien. Ouais, non, c'est ça. Bah, déjà, petit aparté, déjà, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires sur le match de Mbappé qui sont insultants, qui sont haineux, bah, voilà. Je demande un peu aux gens, voilà, c'est bien beau Il aurait dû d'écrire et aller au de, Real de Madrid. commenter, de commenter, mais voilà, Mbappé, il mérite pas toutes ces insultes et toute cette haine que j'ai pu lire depuis ce matin, qui est quand même assez affligeante. Donc du coup, déjà ça c'est dit. Deuxième point, oui, bah après s'il a des soucis personnels, c'est compliqué. Alors est-ce que l'entraîneur ne doit pas faire jouer un joueur qui a des soucis personnels? En même temps, c'est que Galtier veut lui donner du rythme aussi. Donc ça, on le saura pas Puis est-ce que encore. Dès Mbappé qu'on le aurait bien sait, vécu de pas jouer? Je suis pas sûr que ça l'aide non plus.
C'est ça. Donc Ouais. voilà, on en saura peut-être un peu plus sur le mal qui le rongeait pendant ce match. Mais bon, Mbappé a été rongé par un mal pendant le match. Mais bon, il est sur le premier, il est sur le troisième, il est sur le quatrième but, il rate un penalty, il touche 80, plus de 90 ballons. C'est un match Non, il moyen touche, pour du non, Mbappé, quoi. pardon, il touche 70 ballons. Il fait, Mm. voilà, c'est un match moyen, mais qui reste quand même décisif. Il est là. On n'a pas vu le Mbappé qu'on a l'habitude de voir, qui Mm, percute, mm. qui crée lui-même les occasions. Il a été parfois pas assez servi, peut-être. Hein, peut-être qu'il n'a pas été choisi en premier, mais c'est ce qu'il a demandé aussi. Hein, à l'intersaison, il a demandé à ce que le PSG joue plus collectif. Et jouer plus collectif, c'est pas jouer que pour Mbappé. Et du coup, forcément, il va y avoir des heures. Le jouer plus collectif, c'est aussi passer par Hakimi, passer par Nuno Mendes, passer par Mm, Vitinha mm. qui monte. Et du coup, bah, peut-être voilà, peut-être qu'au début, ça demande peut-être un petit temps d'adaptation. Et Galtier l'a dit, il a joué peut-être, je crois, même presque un match et demi en 3 matchs de préparation. Il n'a pas joué les 2 premiers matchs officiels. Mm, mm. Il revient, il a un mal personnel, il met un but, il rate un penalty, mais il est sur 2 occasions. Voilà, on va se calmer, c'est pas trop mal, mais je suis d'accord avec toi. L'attitude était pas forcément, voilà, super bonne. Moi, quand je te parlais de feu d'artifice avant le match et le 7-0, je m'imaginais un Mbappé en mode feu d'artifice. Il l'était pas. Il y a eu que 5-2, mais je suis sûr qu'avec un grand Mbappé, le PSG va faire encore plus mal et Oui, oui. ça va être assez fantastique. Oui, oui, puis c'est logique, même si, bon, bah, forcément, nous, Mbappé, en plus, on est resté sur l'impression de l'année dernière, le Mbappé qui est presque inarrêtable. Là, peut-être qu'on s'est un petit peu enflammé sur le côté, oui, Mbappé, il est en reprise, il n'avait pas joué de pire moment, finalement, c'est vrai, avec la suspension, la petite blessure. Voilà, faut du temps pour s'adapter, c'est aussi un nouveau système pour lui, il faut qu'il trouve sa place. Je trouve que de temps en temps, voilà, il était un peu, pas perdu, parce qu'il découvre pas le football, mais voilà, il avait moins le placement automatique. En plus, face à un Montpellier qui a joué quasiment que dans sa surface, c'est pas l'idéal pour lui, on le sait, il a quand même réussi à trouver, voilà, faut pas oublier qu'il a trouvé des combinaisons, il a mis son but. Parfois, il a peut-être cherché un peu compliqué. Peut-être que dans sa tête aussi, il a pris un peu de retard hein, avec 2 matchs officiels loupés pour lui. Pour lui, ça peut être énorme parce qu'il veut battre des records, parce qu'il veut marquer les esprits. Voilà, donc c'est le petit bémol, mais c'est rien de grave. Il faut qu'il monte en puissance physiquement, il faut qu'il s'habitue au reste de l'équipe. Et ce petit mal, enfin ce petit mal, le grand mal, on ne sait pas, ce problème personnel qui le rongeait, ça excuse aussi un petit peu voilà, des ratés. Je reste un petit peu chafouin sur cette sortie d'action en fin de première mi-temps parce qu'il s'en prend un coéquipier, il nuit au collectif. Là, même s'il y a un souci derrière, moi ça me gêne un petit peu, mais encore une fois, je veux pas en faire un drame, une polémique ou autre. C'est pas gravissime non plus, tout va bien, je pense que ça sera assez vite oublié, qu'on pourra vivre une très belle saison. Est-ce que tu veux dire un dernier mot ou est-ce que pour toi on a fait tout le tour du match? Bon, je pense qu'on a fait tout le tour. Je dis juste coup de cœur à Nuno Mendes aussi. Ah, non, non, et puis Vitinha et Hakimi et Oui, mais Sanchez, quelle rentrée, quelle rentrée. particulièrement Nuno Mendes, j'ai trouvé que voilà, quelle activité. Je pense que voilà, Ouais. il est tout jeune quand il va vraiment encore plus progresser et tout, il va faire Il a vraiment que super 20 ans, mal. hein. C'est Ouais, impressionnant. ouais, 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 très ouais, fort. Ah, je voilà, dis sinon ça un va. tout petit bémol. Voilà, je vais finir. Les changements sont venus un chouïa tardivement à mon goût, mais peut-être que Galtier, voilà, il l'a dit, voulait travailler un maximum avec Mbappé, notamment, travailler les automatismes, mais c'est vrai que j'aurais aimé voir Ekitike, Sanchez un petit peu plus longtemps, mais bon, ça viendra, c'est rien très. En plus, Sanchez, bon bah, voilà, on l'a vu, hein, il est rentré, il est marqué, un but un petit peu bizarre, on va dire que c'est la plus belle frappe du monde, mais elle rentre, c'est ce qui compte, c'est ce qu'on retient. Donc voilà, quand même beaucoup de positifs, hein, 2 légers bémols, rien de très grave, je pense que là, tout va bien globalement au PSG, donc tout va bien à Paris Fan. On espère que pour vous aussi tout va bien. En tout cas, bien sûr, donnez votre avis aussi sur ce match. S'il y a des points clés pour vous qu'on n'a pas évoqués, s'il y a des choses qu'on a dit, vous n'êtes pas d'accord, bah, nous on est prêts à discuter. Si vous êtes complètement d'accord et que c'est la fête, et ben, tant mieux aussi, dites-le nous, ça nous fait en tout cas toujours plaisir d'échanger avec vous. Et dans tous les cas, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, probablement du mercato, parce que c'est la période et que le prochain match il est loin, c'est dimanche. Je vais aussi tenter de pas trop traîner à faire une analyse en images, je vais voir un peu ce que je prends, proposer pourquoi pas dans les commentaires ce qu'il faudrait que j'analyse pour vous. J'ai des petites idées évidemment, mais bon, je serai à l'écoute. En tout cas, abonnez-vous pour rien manquer. Et puis bien sûr, merci à Arthur d'être venu un dimanche matin, c'est le bonheur, c'est le PSG, ça fait du bien. Écoute, merci à toi. Bah, après des matchs comme ça, déjà quand on est avec les matchs pourris, alors là, t'inquiète C'est pas. vrai, si là on arrête de venir, c'est quand même bizarre. Là, il faut savourer. Voilà, on a des bons matchs, il y a les 2 buts encaissés, mais bon, on peut retenir 5 buts marqués, ça fait déjà beaucoup sur ce début de saison. On espère que ça va s'enchaîner. Prochain match 9-0 à Lille, vous verrez, je connais mon Arthur, il est prêt, il est chaud. En tout cas, merci à tous, à très bientôt sur cette chaîne.